Ça a été une découverte pour moi d'arriver dans ce club et j'en suis très content parce que j'ai été bien accueilli. Les fonctions ont démarré cet été au mois de juillet, donc ça fait que quelques mois que je suis là. Et pour l'instant, tout se passe bien. J'ai pu mettre en place ce que je voulais sur l'équipe première et sur le reste du club, c'est en train de démarrer aussi. Alors on a fait 10 matchs, 6 victoires, 4 défaites. Sur les 4 défaites, on en prend une bonne à Brest, ça c'est sûr, et les 3 autres défaites sont de 1 but et 2 buts, donc on voit qu'on est quand même pas très loin. L'objectif c'était de finir cette première phase avec au moins 4 victoires, c'était ça qu'on s'était fixé. On est à 6, donc on est au-dessus des espérances. Quatrième au classement, donc non, un début de saison très, très prometteur. L'objectif à la base c'était le maintien et aujourd'hui on voit qu'on l'a déjà acquis. Donc on a proposé aux joueuses de choisir ce qu'elles voulaient faire sur la deuxième partie de saison. Ça a été notre réunion de début décembre. Là, on leur a dit maintenant qu'on en est là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je crois qu'elles ont envie de faire quelque chose d'intéressant elles ont souhaité finir dans les 5 premiers. Donc moi je pense que c'est un objectif qui est élevé parce que la deuxième partie de saison est plus dure, on a plus de matchs à l'extérieur. Et par contre, si elles sont partie prenante du projet, on a plus de chances d'y arriver. Alors autrement de balle, il y a plus de 200 licenciés mineurs. C'est donc un club qui, sur le plan quantitatif, est en train de vraiment avancer. Le nombre de licenciés augmente d'année en année. C'est vraiment la preuve que ce club-là est attirant, d'une part grâce aux infrastructures et grâce à la qualité de l'accueil qu'on y fait ici. Maintenant, je pense qu'on a des secteurs très forts comme le Baby Hand où là, ce qui est fait est tout à fait exceptionnel en termes de formation. Il y a d'autres domaines dans lesquels on peut encore s'améliorer et donc on va travailler aussi là-dessus. Donc c'est sûr que là, maintenant qu'on a beaucoup de joueurs, de joueuses, il faut qu'on travaille aussi sur l'augmentation quantitative des entraîneurs. Il faut qu'on s'entraîne plus et mieux sur toute la filière de formation. Je pense on est en voie de développement aussi. Et il me semble que pour amener tout cet entrain-là, il faut aussi travailler sur la vie associative. On propose des moments, des événements comme le dîner presque parfait de ce mois de décembre, qui vont être des moments forts. Et je crois qu'il faut vraiment fidéliser autour de nous, parce que pour développer la formation, il faut d'abord fidéliser les gens qui sont là, et après voilà, travailler pour les faire progresser. Et je pense on va essayer d'augmenter les compétences de l'encadrement, on va essayer de continuer à travailler sur cet axe-là de fidélisation en vie associative et en même temps progression sur le plan de l'apprentissage et des compétences. Alors sur le plan sportif, les projets du club sont assez ambitieux parce qu'on pense que l'équipe première peut être une équipe qui peut accéder à la première division dans les prochaines années. On souhaite prendre ce fameux statut VAP qui est celui qui autorise une équipe à monter en D1 dès l'année prochaine. Donc ça peut nous permettre de jouer les premiers rôles en D2. Derrière, on va essayer de faire suivre toute la structure sportive en proposant à notre équipe réserve, qui est aussi dans de très bonnes dispositions sportives en ce moment, d'accéder à la Nationale 2 dans les prochaines années aussi. Donc c'est vraiment un projet global sur l'ensemble de la structure, avec le développement d'un centre de formation, l'augmentation du nombre d'entraîneurs sur le secteur jeune. On a vraiment l'envie d'avancer et d'aller vers le plus haut niveau.